Dernière ligne droite de votre talk show, l'émission Les Grandes Gueules. Merci à nos sites partenaires guinée114.com, guinématin.com, mais aussi guinénews.org. Merci de nous écouter un peu partout à travers la Guinée via nos antennes régionales. Vous nous écoutez à Farana sur Makuna FM et sur Bambou FM, j'allais dire peut-être, et à Kissidougou sur Makona FM. Merci de votre fidélité. Agui Kedou, voilà, il est fier de le dire, hein, et puis il dit sa haute voix. J'ouvre ton micro. Allez, vas-y. C'est ça. Il est ouvert. Il est ouvert. Maintenant, il est ouvert. Non, quand tu... C'est chez toi, hein? Non, quand tu dis Gekedou, ça me rend tellement... Fier que je pense aux différents quartiers de Gekedou, Farako, Kwame, Solondoni, Massantakura, Carrière, tout profite. Ça. Voilà, pour citer. Je me vois un peu dans mes 15 ans en train d'enjamber les différents quartiers. Je crois que ça fait plaisir quand même d'entendre Gekedou, Makona surtout. Ça va? Bien, très Merci. bien. Alors, on va aller sur cette actualité. On parle toujours de dialogue politique, hein, le statu quo qui demeure, Jacques Lewaléno. Oui, d'un côté, vous avez les religieux qui disent qu'il y a des avancées. En tout cas, dès le départ, ils nous ont dit qu'ils vont écouter tout le monde et puis voir dans quelle mesure les réclamations des uns, donc du quatuor, peuvent être prises en compte. C'est le quatuor maintenant ou le trio? Ce n'est plus le quatuor. C'est redevenu... c'est redevenu quatuor. Donc, oui, évidemment. Donc, que leurs revendications soient n'est-ce pas, prises en compte. On sait déjà qu'il y avait les premiers préalables. Je crois le premier principal préalable, c'était autour d'Abdoul Sako. Là, ils ont accédé à cela puisque les poursuites judiciaires ont été tout simplement abandonnées. Finalement, ils ont répondu. Sauf que on a caché l'information sur les nouveaux préalables, même si on savait ce qui pouvait être comme préalable, notamment les questions judiciaires, les questions domaniales. En tout cas, c'est ce qu'on a toujours avancé. Et puis le retour au pays des leaders qui sont en exil, en tout cas comme ils le disent. L'autre chose, c'est qu'il faut aussi mentionner que lorsque ces préalables ont été présentés avant même que le Premier ministre ne décide finalement de descendre dans l'arène, la réponse qui était venue, c'était de dire bon, toutes ces questions peuvent être débattues dans le cadre d'une rencontre, donc d'un dialogue autour de la table. On peut discuter de tout, mais de ne pas en faire un préalable. Est-ce qu'aujourd'hui on est encore au stade des préalables? C'est une question qui reste posée. Quelque chose de positif par ailleurs, puisqu'il y a eu déjà des rencontres. C'est-à-dire le gouvernement a pu rencontrer les forces vives par plusieurs fois. Sauf que ça n'évolue pas. C'est le sentiment qu'on a jusqu'hier. On dit parce que pour hier, rien n'a filtré pratiquement. Rien n'a filtré. Le porte-parole, le religieux Monseigneur qu'on a écouté, il disait qu'il n'y a pas de préalable. On discute sur des choses qui aideraient la Guinée à aller de l'avant. Oui. Il n'a pas voulu clairement dire qu'est-ce qu'on pouvait essentiellement dire de la rencontre d'hier. Moi, je pense, sans être à l'intérieur de la salle, mais je pense que là où ça pourrait coincer, c'est autour des réponses que le Premier ministre doit apporter. Quelles réponses le Premier ministre apporte aux problèmes qui lui sont posés, Parce qu'il peut engager le gouvernement, mais on sait que la charte dit l'organe central de décision, d'orientation de cette transition, c'est le CNRD. Donc la réponse, ça appartient au CNRD. S'il doit donner une réponse, il faut qu'il se réfère. Il est obligé de se référer et de prendre en compte la position du CNRD sur certaines questions. Il y a des questions sur lesquelles je crois le CNRD peut bouger. Il y a d'autres sur lesquels je ne le vois pas bouger maintenant, et le Premier ministre est dans l'obligation de prendre toutes ces réalités-là en compte. Est-ce qu'aujourd'hui, il a la réponse quand même sur la question de l'exil? Est-ce qu'il a la réponse sur la question de la récupération des domaines de l'État? Est-ce qu'il a la réponse par rapport à la question judiciaire? Puisqu'on dit qu'il faut abandonner des poursuites fantaisistes pour pouvoir avancer. Sinon, les vraies questions autour desquelles on attend, n'est-ce pas, les différentes parties à ce dialogue, c'est bien sûr
l'organisation des élections, la question de la constitution, l'organe de gestion des élections, c'est essentiellement autour de ça. D'autres questions peuvent se greffer, notamment l'inclusivité, la conduite de la transition, sinon comment faire en sorte que ceux qui se sentent aujourd'hui exclus soient associés à la gestion. Il y en a qui ont été clairs, hein, ils l'ont dit. Ils veulent être associés à la gestion. Ils veulent être associés, participer au gouvernement, participer au CNT pour adopter les prochaines lois. Voilà, autant de questions qui peuvent se comment ils vont participer au CNT? Non mais si on trouve un accord, on casse, c'est pas compliqué. Parce qu'il y en a qui plaident déjà. Soit on augmente le nombre de conseillers. Non, il y en a qui plaident déjà pour un gouvernement d'union nationale. Oui, le gouvernement d'union nationale, ça a été si on l'obtient, peut-être qu'on dira que on n'a pas respecté ou on n'a pas tenu compte de toutes les sensibilités à mettre en place le Conseil national de transition. Parce que s'ils obtiennent un, il est bien possible d'obtenir deux. Ça peut se dire. Dans le CNT, moi je me pose bien la question. Non, c'est ça. Oui, non. Il y a deux même dans le cadre du gouvernement d'union nationale. C'est différent. C'est qu'on modifie. Les grandes gueules. Parce que la charte a dit 81 membres. On modifie la charte pour en faire. Et vous pensez qu'on irait jusque-là? Je sais pas. Peut-être pour l'intérêt. C'est pas ce que je pense. Je suis en train juste pour l'intérêt supérieur de voir les possibilités qui s'offrent. S'ils s'accordent sur le principe de faire participer ceux qui sont en dehors aujourd'hui, même si il faut bien nuancer ça, ils ne sont pas en dehors, parce qu'on a pris au moins un par parti politique. Par entité. Par parti politique même. Je crois que c'est ce qui a été fait à l'époque, c'est-à-dire l'UFDG a un représentant, l'UFR a un représentant. Le PDN a un représentant. Les 15, on les a répartis comment on appelle ça, entre 15 partis politiques. Les partis qu'on a estimés les plus représentatifs. 15 partis politiques, chacun a au moins un représentant au CNT. Après, certains ont estimé que plusieurs de la même coalition se sont retrouvés. Oui, plusieurs de la même coalition, et puis le fait qu'un parti comme l'UFDG se retrouve avec le même nombre de représentants qu'un parti comme le Bloc libéral, par exemple. Donc, se croyant beaucoup plus fort, beaucoup plus représentatif, on dit qu'ils estiment que ça ne devrait pas se faire comme ça. Il fallait donner beaucoup plus à l'autre. Donc, ça, ce sont des questions sur lesquelles on peut revenir. Mais, encore une fois, c'est la possibilité qui s'offre. Soit on décide d'augmenter, ou alors on éclate tout simplement et puis on revoit la recomposition. Si, bien entendu, ils s'accordaient sur ça. Regarde, quelle banalité, il dit ça, on éclate tout simplement, comme si... Non mais... Allez-y, continuez Daouda. Je crois qu'il a bien raison, parce que tout peut être possible, oui, comme tout est possible d'ailleurs. Il y a quand même de l'espoir avec ces religieux, parce que la situation était tendue à un moment donné avec ces menaces de manifestation, mais depuis un moment, un certain moment, je ne sais pas si c'est lié au mois de pénitence, le carême qui vient de se terminer, et puis le ramadan qui se poursuit. C'est un peu comme les vendeurs de Madina. Quand vous venez la paire qui coûte 40 000, pour donner de la valeur à la paire, on vous dit c'est 250 000, 400 000. Alors que ça ne coûte que 40 000. À vous de savoir marchander. À vous de savoir marchander, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est ce marchandage depuis Alpha Condé jusqu'à maintenant. J'ai lu par exemple le tweet du Premier ministre quand il dit « J'ai une fois de plus rencontré mes frères autour de la table de négociation sous la médiation des religieux. Je me réjouis des avancées considérables obtenues pour la quiétude sociale et l'intérêt national de notre pays. Nous réussirons. » Et au même moment, on est... Donc, il y a de l'espoir. À lire ce tweet. Oui, il a espoir. Mais en réalité, qu'est-ce qui est obtenu? C'est ça le problème. Parce que ce qui est posé comme préalable... Ça, c'est le Premier ministre qui parle. Oui. C'est pas l'autre... C'est pas ceux qui ont des préalables. C'est le Premier ministre qui parle. Oui. C'est une communication. C'est une communication. Pendant qu'on attend de savoir qu'est-ce qui a concrètement été obtenu, il se réjouit. On s'est retrouvé des avancées. L'avancée là... Les avancées, c'est quoi? Matériellement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a obtenu? Parce que les préalables sont là. Ces préalables, ils le disent, hein, le Quatuor dit les préalables sont non négociables. Est-ce qu'ils obtiendront vraiment tout cela? C'est une question qui se pose. Parce que moi, je me suis dit que le Premier ministre, il s'est réjoui d'un côté, mais il y a un problème. Quand vous verrez tout à l'heure, il y a un problème qui est essentiellement aujourd'hui posé
c'est la situation des détenus. Oui, des détenus c'est la situation des détenus politiques et sociaux. Oui. C'est la question qui a été posée. Mais voyez un peu les manœuvres du Premier ministre qui sont en train d'être dénoncées par le garde des Sceaux, Charles Wright, qui aurait reçu des magistrats pour discuter d'un certain nombre de faits. Qu'est-ce qu'il est en train de faire de ce côté? C'est une question qui se pose. Mais également du côté de ceux qui ont des préalables. Je le disais, l'essentiel, c'est la question liée aux détenus. Est-ce que le Premier ministre est-il aujourd'hui à même d'aller dans le sens de répondre positivement à la requête du Quatuor? C'est une question qui se pose. Parce que s'il accède à cela aujourd'hui, est-ce que ça va se limiter seulement aux détenus, aux acteurs sociaux, notamment Foné Kemengue, Ibrahim Diallo et autres, ou ça va s'étendre aux autres également qui sont poursuivis pour des cas de blanchiment d'argent, de corruption, de détournement des deniers publics et autres, qui sont les Kassouri et autres? Ce sont des multiples questions qu'il faut aujourd'hui se poser. Mais je crois qu'ils se sont rencontrés une nouvelle fois hier sans que cette fumée blanche qu'on attend ne sorte. Qui tarde à sortir. Voilà ce qui a été dit. D'ailleurs, c'est le statu quo encore jusqu'à présent. Bien. Allez-y, Mara, sur la question du dialogue. Sur le cas de la sortie du ministre Charles, il faut pas faire d'amalgame. Il n'y a pas de manœuvre du côté de la primature. Ce qui se passe, c'est que il y a des avancées. On en parle après de choses. Mara, si tu permets. On est sur le dialogue là. Le dialogue. Oui, on va arriver sur cette sortie. C'est que c'est lié. C'est lié justement. Parmi les résultats obtenus justement jusqu'à présent, nous, on a approché des sources directement dans la médiation qui nous expliquent justement qu'il y a des avancées notoires sur la question des personnes détenues et des personnes qui sont sous contrôle judiciaire. Il y a justement des avancées à ce niveau-là. Ils doivent se rencontrer. La prochaine réunion est prévue pour mardi ou mercredi selon le calendrier du Premier ministre. Et c'est justement à ce niveau parce que vraisemblablement, mardi ou mercredi, en tout cas la prochaine réunion, ils vont faire une annonce officielle sur des accords déjà obtenus. C'est vrai qu'il y avait quelques petits préalables et ça faisait partie des préalables. Et le gouvernement aurait aujourd'hui cédé sur justement la question des personnes qui sont détenues et que les partis politiques auraient obtenu au moins le principe d'une mise en liberté provisoire et même sous condition pour que les personnes-là restent à domicile et continuent d'aller répondre devant la justice. Et c'est dans ce cadre que le Premier ministre a lancé une sorte de concertation un peu pour s'informer auprès des magistrats du parquet. C'est là que des rencontres apparemment ont eu lieu et ce que le ministre garde des Sceaux, contre quoi s'insurge justement, le lui, il s'insurge et il menace même aujourd'hui carrément de sanctions disciplinaires et de poursuites tout magistrat qui répondrait à l'appel du Premier ministre. Est-il informé de ce qui se passe? Est-ce qu'il est même là? C'est ça la question. Qu'il soit là ou pas. Oui, mais attendez. Qu'il soit là ou pas. On est en droit. Qui plus peut, qui peut le plus peut le moins. Il n'est pas question de statuer sur des questions en cours, mais on ne peut pas quand même recevoir les magistrats sans que le ministre n'en soit informé officiellement. Attendez, n'oubliez pas quelque chose qui s'est passé ici déjà au mois de novembre. Concernant les mêmes discussions politiques à l'époque, des décisions avaient été prises, notamment pour élargir un certain nombre de Guinéens en procédant au dégel, notamment de leur compte bancaire. Vous vous souvenez de la réaction du ministre encore à l'époque? Il a préféré immédiatement intimer des poursuites et cela a coupé court à cette procédure. Parlant de ce cas, ce qui se passe ici. Est-ce que c'est normal que des magistrats soient convoqués à la primature sans que le ministre soit au courant? Moi, je n'ai pas vu convoquer. Mais on te dit que le ministre n'est même pas sur Conakry. Comment a-t-il su? Comment a-t-il su? Non, mais je ne suis pas là-bas. Moi, c'est la personne de Charles. Tu vas me dérouter. Moi, tu vas me dérouter de l'objectif de ma communication. Mon problème, c'est pas ce qu'il y a entre le Premier ministre et son garde des Sceaux. Mon problème, justement, mon problème, je n'imagine pas, par exemple, que la primature puisse faire appel à des magistrats pour demander conseil auprès des magistrats sans que le garde des Sceaux nous soit informé. Ça m'étonnerait. Mais si c'est le cas, qu'ils le disent. Ça, c'est entre eux qui le règlent. Mais mon problème, c'est que cette bisbille, justement, à l'intérieur du gouvernement, ne soit en train de saper les efforts qui sont en train d'être faits en ce moment au niveau de la médiation. Voilà, moi, mon inquiétude aujourd'hui.
Voilà mon inquiétude aujourd'hui. Est-ce que ce type de communiqué est-elle bienvenue? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens pour dire à la primature, non, vous ne pouvez pas le faire? Parce que pratiquement, ce qui est aujourd'hui posé, c'est que le garde des Sceaux se pose en seul interlocuteur des magistrats en la matière. Moi, je suis d'accord que le principe sacro-saint, notamment de la séparation des pouvoirs, doit être respecté. Mais excusez-moi, on n'a jamais entendu le garde des Sceaux sortir ce type de communiqué lorsque les mêmes magistrats sont convoqués au palais Mohamed V. Pourtant, il y a des rencontres de temps en temps au palais Mohamed V avec certains groupes de magistrats. On se rappelle que c'est ce qui avait fait partir Damiari. Mais il n'y a jamais eu. Je crois que c'est dit dans le communiqué. Mohamed Mara, c'est dit dans le communiqué. C'est-à-dire qu'ils peuvent régler ça. C'est quelque chose qu'ils peuvent signaler. Il a dit malgré les nombreux... Voilà, en dépit des démarches informelles menées pour faire cesser de tels agissements, le procureur général près la cour d'appel de Conakry a été invité à nouveau. Certainement, il a essayé. Voilà. Mais la question est de savoir, est-ce qu'un Premier ministre peut prendre des informations auprès d'un procureur général sur la tenue? Ah, c'est toi le juriste ici. Non, moi je pose la question. Je dis, est-ce qu'il en a le droit ou pas? Ou bien est-ce qu'il ne peut pas l'inviter pour comprendre quel mécanisme le gouvernement, de quelle marge de manœuvre voilà. Ça se fait partout. Il a le droit de l'inviter. Il a cependant il a le droit de l'inviter pour comprendre. Le gouvernement a quelle marge de manœuvre? Pour aujourd'hui, à quelle marge de manœuvre pour prendre notamment... Zachary, tu n'as pas de micro là? Non. Allez, calme-toi. Et c'est vrai qu'il m'influence, moi qui ai le micro, de cette manière. Alors on y va forcément. Aujourd'hui, le gouvernement est en passe de céder. Déjà, on apprend que les acteurs politiques, sur le principe du retour dans le cadre de dialogue préalablement installé, apparemment, ils vont céder sur ce point si leurs préalables sont accordés. C'est déjà une bonne avancée. Maintenant qu'ils disent que le gouvernement examine même la possibilité de demander que des gens, c'est quand même le gouvernement qui poursuit ces gens-là, il ne faut pas l'oublier, que l'État envisage même de regarder avec le procureur, le parquet, dans quel cas. C'est l'État qui poursuit la plupart de ces gens-là. On est plus clair, oui. C'est l'État qui poursuit la plupart de ces gens-là. Donc, pour preuve, c'est lui-même, ministre garde des Sceaux, qui a donné les injonctions pour la plupart des poursuites. Donc, c'est bien le gouvernement, c'est bien l'État, et dont le chef du gouvernement est le Premier ministre. Que le Premier ministre invite le procureur pour s'informer, savoir de quelle marge de manœuvre le gouvernement dispose justement avant de prendre un engagement, je pense même qu'il faut saluer cela. Parce que c'est la preuve que quelque part... au lieu de rencontrer le procureur, pourquoi ne pas rencontrer le ministre de la Justice? Pourquoi pas? À moins qu'il soit revenu. Mais non, Mara. À moins qu'il soit revenu. Je pense que c'est facile. Tu sais où est le ministre? Je sais parfaitement, le secrétaire général est là, l'inspection générale est là. Mais ce n'est pas eux qui poursuivent. Mais même si le ministre est en dehors, permettez, même si le ministre est en dehors de la Guinée, il peut échanger avec le Premier ministre. Quand même, à mon avis. Tout simplement, là où nous sommes là, la question elle est tellement délicate. C'est un traitement politique d'une affaire judiciaire. Voilà. Et c'est ça la difficulté. Et il l'appelle pour s'informer. Je pense qu'au sein du gouvernement, il faut qu'ils s'entendent. Parce que s'ils ne s'entendent pas, leur mésentente va finalement influer sur le cours normal des choses. Je suis d'accord que le ministre de la Justice se plaint. Parce que moi, à sa décharge, je peux bien comprendre que si lui n'est pas là, qu'un de ses adjoints, voilà, son adjoint est là. Mais comprennent langue avec lui et qu'avec lui qu'on puisse obtenir des informations. Mais peut-être il faut écouter d'abord la primature pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Réellement. Parce que Charles, on le connaît, peut-être qu'il a été sollicité à accepter un certain nombre de choses qu'il veuille refuser. Et puis l'autre qui, peut-être prenant un peu sa position de chef, puisse dire, bon, si vous ne le faites pas, il n'est pas le chef de la justice, là. Non, le chef du gouvernement. Parce que quoi qu'on dise... Le chef du gouvernement, je parle de la primature. Quoi qu'on dise, le ministre... Quoi qu'on dise... Écoutez, le ministre de la Justice... Moi, je parle de ce qui se passe. Écoutez, le ministre de la Justice... Le ministre de la Justice n'est pas en dehors du gouvernement. Et tant qu'il est membre du gouvernement, il est sous l'autorité de Bernard Goumou. Maintenant, oui, c'est vrai, il est sous son autorité. Est-ce que Bernard Goumou a le droit de convoquer Je ne parle pas. Si nous partons sur le principe... Tu parles pas du ministre. Si nous partons sur le principe... C'est différent, Mara. Madame Yero,
Il ne donne pas, et on n'a pas appris qu'il avait écoutez, ton micro est fermé, s'il te plaît. Permets que l'autre finisse. J'ai dit, si nous partons sur le principe, le ministre de la Justice et le Premier ministre ne doit pas descendre jusqu'à ce niveau. Et d'ailleurs, il ne devrait même pas y avoir de débat si on restait sur le traitement judiciaire de cette affaire. Oui. Mais ce n'est plus un traitement judiciaire qu'on fait. On veut faire un traitement politique. Et qui est le bénéficiaire du traitement politique de tout ça? C'est le Premier ministre. Donc il peut vouloir obtenir des informations. Parce que c'est lui qui porte le dialogue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si on écoute la primature, la version serait la même que celle donnée par le ministre de la Justice? Il faut être prudent pour ce moment. Oui. Mais si on s'en tient à la version du ministre de la Justice, on peut bien comprendre que le Premier ministre veille ou ait l'obligation de passer par le Charles avant d'aller voir les magistrats. Ça, je crois, on peut lui donner raison. S'il n'y a pas une autre version de la part de la primature. Voilà. Si tel que Charles décrit les choses, elles se sont passées comme ça, le Premier ministre a l'obligation d'écouter le ministre Charles et qu'à travers lui, il puisse atteindre, n'est-ce pas, les autres magistrats. Mais encore une fois, il faut qu'ils s'entendent. Parce que s'ils ne s'entendent pas, il y aura couac et leurs efforts vont se limiter le dialogue, là. Oui. Allez-y, Zachary. Alors, je pense qu'il faut rétablir le processus autour de tout ça. Il y a la crise que vous connaissez. Le FNDC, les acteurs politiques se mobilisent et ils font ce qu'ils ont fait. Vous le savez. Au terme de ces manifestations, il y a des violences qui sont observées, relevées un peu partout. L'État décide de poursuivre. Qui poursuit au compte de l'État? C'est le procureur général. C'est lui qui porte les poursuites. Il y a donc des injonctions de l'exécutif porté par Charles. L'exécutif porté par Charles pour poursuivre ces acteurs. Et s'enclenche un processus de négociation. Le dialogue, discussion. Le dialogue souffre, mais il y a des discussions en dessous. Même la CEDEAO, à travers son émissaire, agissent pour qu'on obtienne la libération sous condition de ces acteurs qui sont incriminés, qui sont incarcérés. Je pense à Fonike, Ibrahim Diallo, Bill Loba aujourd'hui et bien d'autres. Là, la résolution, et vous avez vu que, je l'évoquais il y a quelque temps, certaines réclamations même vont quitter le carcan judiciaire pour être reversées dans l'assiette politique, dans l'assiette des revendications politiques, parce que les acteurs, donc notamment du FNDC, des acteurs politiques, ils ont compris qu'il y avait possiblement un moyen d'obtenir gain de cause si on sortait leurs préoccupations du champ judiciaire pour le porter au champ politique. Et donc, il y a une solution politique qui se met en branle progressivement et on sait depuis un certain temps que la détention n'est plus pour longtemps pour ces acteurs-là. On sait que prochainement, ils pourraient être libérés. En tout cas, c'est le bruit, c'est la rumeur qui a couru depuis un certain moment. Mais il faut faire les choses dans la forme, dans les règles de l'art. Oui. Et dans quelles conditions est-ce qu'on peut les libérer? Sous quelles conditions? Et pour ça, il faut entendre l'avis de celui qui poursuit. Celui qui poursuit, c'est l'État à travers le procureur général. Vous voyez bien ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, on veut l'entendre sur les possibilités de le faire. Moi, je rejoins Jacques sur un aspect. Moi, je pense que Goumou n'a pas besoin d'aller rencontrer le procureur général. Pas du tout. Moi, je pense qu'il n'en a pas besoin. Il peut passer par Charles. Hey, quand tu sais qui est ton collaborateur, traite-le comme ça. Oui. Traite-le comme ça. Mais je pense que là, on fait fausse note en bypassant Charles. Mais là aussi, je puis vous dire qu'il y a certainement quelque chose en dessous. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, on aurait pu simplement procéder par Charles. Charles qui a porté la démarche auprès donc du parquet. Il reviendrait et ça se ferait tout bonnement. Ça se ferait de cette façon-là. Maintenant, je veux appuyer quand même ce que Mara dit. Hey, l'exécutif rencontre les juges partout au monde. Partout au monde, hein? On n'a pas dit qu'il les rencontre pas. Non, je voulais terminer. Là, c'est même pas les juges. Ça, c'est le parquet. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui. Donc, le parquet est en train de porter ces choses-là, mais il faut qu'on ne soyons pas, comment on dit ça, naïfs. Ne soyons pas naïfs. Le pouvoir exécutif rencontre souvent le pouvoir judiciaire. En off, ça se passe. Est-ce que c'est juste? C'est pas ce qui est écrit. Ça ne correspond pas au principe, mais c'est ce qui se fait. Quotidiennement, c'est ce qui se fait. Alors, est-ce que pour autant, on va entendre un procureur de l'autre côté sortir et dire « Non, le Premier ministre est allé rencontrer tel magistrat, je ne suis pas d'accord ». Est-ce que vous voyez ça?
on ne le voit pas parce que simplement les autres ont de la tenue. Ils ont de la tenue et ils savent c'est quoi le plus important des choses. Et donc, en fait, il y a vous savez, dans la, comment on appelle ça, quand tu es porté au gouvernement, c'est pas la position là seulement, c'est pas que ton savoir-faire qui compte, c'est pas que ton savoir aussi. Il y a un ethos qu'il faut adopter quand tu es ministre. Tu peux ne pas être d'accord, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Même nous qui sommes là, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais qui ne sont pas portées sur la place publique. Ça correspond à la discipline de ça correspond à la discipline de sa position. C'est pas possible. Ça correspond à la discipline de sa position. D'accord? Ça correspond à la discipline de sa position. Ça fait qu'on peut s'arranger, on peut réorganiser les choses. Mais là, à ce niveau, moi, je n'ai que 2 questions. Parce que j'ai un souvenir sur la question du gel des comptes des anciens, entre guillemets, dignitaires. Que la démarche auprès de la primature avait été d'aller progressivement au dégel des comptes. Qu'est-ce que Charles fait quand cette nouvelle, lorsque cette dynamique est engagée, au lieu d'aller au dégel, et la question est discutée en Conseil des ministres, le principe est adopté. Qu'est-ce qu'il fait par derrière? Injonction de poursuite. Contre tous. Vous avez vu la longue liste là, non? Contre les 188. Contre même Cory Kondiano qui était décédé. Et un autre aussi. Qui était décédé. Vous avez vu? C'était lui. Donc, la démarche d'apaisement prend un gros coup à ce moment-là. Là, on est sur une procédure. Alors, je suis tenté de rejoindre Charles sur un fait. Il ne faut pas monnayer la justice. Justement. Il ne faut pas la vendre moins cher. Si c'est ça la perspective de Charles Wright, si c'est ça la motivation de Charles Wright, je suis à fond derrière lui. Si c'est ça la perspective, je suis à fond derrière lui. Alors, ça c'est donc, ça c'est donc une chose. Et la deuxième question que je posais, ce serait de dire, est-ce que ce n'est pas, à défaut d'avoir obtenu gain de cause auprès du ministre Charles Wright, que la primature prend donc la décision de le bypasser et de rencontrer directement le procureur général qui poursuit dans cette affaire-là. Une autre question. De l'une ou de l'autre des hypothèses, moi je retiens une seule chose. Je pense que désormais, en faisant le casting du gouvernement, c'est important de savoir, bon, qui est gouvernementable. Ça n'existe pas, hein? Ça n'existe pas. C'est du néologisme. Non, gouvernementable, mettez ça. Tu fais du néologisme, là. Ministrable, c'est là où tu es. Tu es ministre, voilà. Mais gouvernementable, c'est la capacité à exercer dans une équipe gouvernante. Allez, quand même, Zachary. Oui, c'est ça. C'est comme ça que les mots sont créés. Hein. Donc, je pense que c'est dans une telle situation qu'on se retrouve. Maintenant, revenons au dialogue. Parce que c'est ça le sujet, mon cher coach. Revenons à ce dialogue-là. À ce dialogue, moi, je suis... le sujet, là, moi, c'est devenu un peu fade. Quand on parlait de sécurité, ça va. Quand on parle de la LONAGUI et du nouveau régulateur, ça va, c'est intéressant. Quand on parle de la santé, c'est intéressant. Le nouveau régulateur. Ça compte, vous voyez? Ça compte. Mais quand on parle de politique, ça compte. Depuis un certain moment, moi, c'est très, très fade. Il n'y a pas de saveur dans ce sujet-là, parce que c'est la même rengaine, ce sont les mêmes acteurs, dialogue politique. Franchement, je n'ai rien à dire. C'est bien, on passe la parole au coach qui a quelque chose à dire. Zachary, c'est bien. Parle. Bien. Oui, allez-y. Voilà, donc moi aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler, Madame Nyoro, sur ce sujet-là, moi j'ai des inquiétudes. Oui. Moi j'ai une vraie inquiétude parce que aujourd'hui, quelle est l'image qu'on veut renvoyer de la justice guinéenne? Parce que ce vers quoi on est en train de tendre aujourd'hui là, c'est une forme d'immixtion très claire de l'exécutif dans le judiciaire. Il ne faut pas qu'on occulte ces choses-là. Et deuxième chose, Madame Nyoro, aujourd'hui, même ces forces vives qui sont aujourd'hui en train d'encourager ces pratiques-là, il ne faudrait pas que le jour où ils ne sont pas associés à ça et que l'exécutif décide de s'immiscer dans le judiciaire pour une affaire qui n'arrange que l'exécutif, il ne faudrait pas que les forces vives prennent la parole pour dire quelque chose, parce que quand ça les arrange, ils valident, ils approuvent et ils sont d'accord. Et quand ça ne les arrive pas, quand ça ne les arrange pas,
Non, c'est des faits. On est en train d'avertir là. On est en train d'interpeller. C'est des invites qu'on lance là. Et il est important d'interpeller tout le monde pour que l'opinion puisse avoir ça en image le jour où ça arrive, pour que chacun puisse savoir comment pouvoir décider. Regardez, Madame Yero, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de rentrer dans cette forme d'immixtion même? Qu'est-ce qu'on dit? Lever les contrôles judiciaires. Contre qui? Quand on prend le cas de Fonike Mengue, et Ibrahim Diallo, et Bilo, tout ça, est-ce qu'on a même besoin? Il n'y en a qu'à organiser le procès. On n'a qu'à dire le droit tel que c'est censé l'être. Ils vont les libérer. Et je pense que s'ils sont dans une démarche sincère, quand on parle de Fonike Mengue et autres, et ils sont en prison. Mais le contrôle judiciaire, c'est contre les Fodé Oussou, contre les Selou Baldé, contre... ils sont quelques... Oui, on parle de la libération. On parle de la libération. On parle de libération. Voilà. Ils sont en détention. Voilà. On parle de libération. Libération de ces gens-là. Fonike Mengue, etc. Libéré et placé sous contrôle judiciaire. C'est ce qui est dit en fait. Oui. Et donc, il faut aller au-delà de ça. Moi, il y a une chose quand même qui me fait rire. Quand on dit le retour... On demande à ce que ces leaders des partis politiques qui sont à l'étranger qui reviennent. Je pense à Alpha Condé, parce qu'il est cité dedans. Imaginez le retour d'Alpha Condé en Guinée. Mais qui est-ce qui empêche Alpha Condé de revenir en Guinée? Je pense que c'est lui-même qui ne veut pas venir là. Sinon, la réalité c'est qu'au début on a suivi ça. Quand il est parti, les autorités guinéennes demandaient à ce qu'il vienne. Même si derrière on peut se poser beaucoup d'interrogations à ce sujet-là. Donc aujourd'hui, moi je pense que dans tout ce dans quoi on est aujourd'hui, on a besoin d'une vraie sincérité dans la démarche. Madame Yero, ça nous fait 5 mois là, bientôt 5 mois, bientôt le mois de mai. Rien n'est fait quant à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est l'organisation, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Mais qu'est-ce qui est en train d'être fait par rapport à ça? J'ai l'impression que c'est un jeu politique qui est là. Chacun est en train de profiter de la situation. Mais il faut la sincérité seulement. Un jeu qui ne fera pas bouger les lignes. Les lignes ne bougeront pas, exactement. Le CNRD sera là. Et finalement, on va dire quoi? On parlera de glissement. Je ne sais pas si les politiques y pensent. Exactement. Et finalement, les politiques vont vouloir dire quoi au CNRD? Je pense qu'aujourd'hui, il faut de la sincérité, tout simplement. De la sincérité, d'une vraie volonté politique auprès de l'État, du pouvoir public, mais au-delà de ça, d'un certain nombre de réalisme vis-à-vis de ces partis politiques, de ces forces vives-là. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Je suis d'accord qu'il faut se battre pour le respect des procédures, pour le respect des formes. Ça, je suis d'accord. Mais encourager le fait qu'il faut que l'exécutif s'immisce dans les affaires judiciaires, s'immisce dans les affaires judiciaires. Non, il faut que je dise, j'en ai plein sous le cœur. Aujourd'hui, je suis fatigué d'entendre ces propos-là, Madame Yero. Il faut qu'on sorte maintenant de ça. Tout le temps en Guinée, pendant ces 10 ans, c'est les affaires politiques. Les mois pendant cette transition, c'est les affaires politiques. Pendant que les vrais sujets sont là, on a des femmes qui ont du mal à trouver des condiments dans les marchés. Les familles ont du mal à manger. On a des vraies réalités qui sont là. On ne touche pas à ça. On parle des affaires d'insécurité. C'est pas ce qu'on résout. On ne considère qu'une seule chose, les affaires politiques. Finalement, il n'y a que la politique en Guinée. Bon sang de Dieu qu'on sorte de ça maintenant. Hey, allez. Alassane Sako, allez-y. Alors, moi, je me dis que nous sommes devant une situation circonstancielle. Circonstancielle en ce sens, le Premier ministre ne peut pas s'engager. Il faut qu'il rende compte, le Premier ministre, il faut qu'il rende compte et qu'à l'issue de cela, qu'on lui donne une certaine manœuvre à pouvoir réagir par rapport à la demande de l'autre parti. Les partis politiques ont toujours voulu que cette histoire soit reportée sur un plan politique. Alors, quitte à piétiner même la justice guinéenne, mais est-ce qu'on va leur faire ce cadeau-là? Est-ce qu'on va leur faire ce cadeau? Non, mais je me dis au-delà, entre la justice, enfin, le garde des Sceaux et le Premier ministre, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Parce que Charles White parle du principe. Il ne devrait pas, vous vous souvenez de ce qui est arrivé ici entre l'ancienne ministre, la deuxième d'ailleurs depuis l'indépendance, Fatmata Yari Souma, qui après que les magistrats soient convoqués par le secrétaire général à la présidence, Amara Colonel, sans qu'elle ne soit informée, est-ce qu'on va assister à la même situation avec Goumou et Charles White? Mais au-delà de tout, Goumou détient quoi comme force pour pouvoir répondre à la demande des politiques?
Parce que convoquer ces magistrats-là à la primature, c'est pour comprendre un peu la politique pénale du gouvernement. Non. Rien à voir. Non. C'est un document. Non. Je pense que C'est par rapport au dialogue. Est-ce qu'il est spécialiste? Il a envie de comprendre des choses. Il a envie de comprendre des choses. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, c'est un dialogue qui est engagé. Même si on ne retient rien dedans. Je pense que c'est pour trouver les éléments sur lesquels des concessions éventuelles peuvent être possibles. Je pense que c'est la seule portée de cette rencontre. Voilà, pour le faire, il faut qu'il les écoute. Et moi, je me dis... Et il doit les écouter comment? En constituant le ministre? En soi, nous sommes dans une situation circonstancielle. C'est autant dire qu'il faut donner des réponses rapidement, puisqu'on nous dit que la prochaine rencontre entre les forces vives de Guinée et le PM, il faudrait qu'à ce niveau, que le peuple ait des informations par rapport aux différentes concessions, avancées, puisque pour le moment, on reste sur notre fin. Qui sait ce qui se passe réellement au niveau de ces rencontres-là? On se pose bien des questions. Allez-y, Jacques. Moi, je suis sûr d'une chose. Le Premier ministre, je ne le connais pas très bien, mais je suis un peu ses démarches. Je ne crois pas qu'il puisse qu'il puisse adopter une telle démarche sans avoir l'onction du colonel. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Il ne peut pas décider comme ça d'évoluer sur les questions judiciaires sans qu'en amont, il n'ait, n'est-ce pas, l'accompagnement ou l'accord, n'est-ce pas, du colonel. Même en ayant l'accord du colonel, aussi, est-ce que ce serait normal, Jacques, de le faire sans... Je me suis déjà prononcé sur ça. J'ai dit sur le principe, Charles a raison. En tout cas, si on s'en tient à l'explication qu'il donne dans ce communiqué-là, je crois que le Premier ministre doit le contacter pour atteindre, n'est-ce pas, les magistrats. Mais en attendant de savoir ce qui s'est réellement passé. Parce que si on écoute peut-être le Premier ministre, il vous dira quelque chose d'autre. Ce qui a dû se passer pour que lui, il prenne la décision de venir écouter directement le procureur général. Ça, en attendant, on peut garder cette prudence-là. Mais ce que je dis, c'est que si le CNRD, si Goumou semble flexible sur le dossier judiciaire concernant quelques détenus, parce que j'imagine que ça ne concernera pas tout le monde, ça ne concernera que ceux qui sont arrêtés pour des raisons dites politiques. J'imagine que ça n'ira pas jusqu'à ceux qui sont détenus pour des faits de corruption ou des détournements de deniers publics. Comment on va démêler ça? Non, mais ça se dira. Mais si, ça se dira clairement. Non. La médiation, j'ai posé la question. J'ai été agréablement surpris. On me dit que jamais, à aucun moment, la classe politique n'a fait cette demande pour ces gens-là. Moi-même, j'étais surpris. La libération? Oui. C'est-à-dire qu'en tout cas, dans le cadre des concertations actuelles, mais non, Mara. Mais s'ils ne l'ont pas demandé là-bas, alors qu'ils l'ont demandé, ils ont toujours dit ceux qui sont poursuivis dans le cadre, comment on appelle, des crimes contre le sang et pardon, des crimes économiques, il n'a pas été question de leur élargissement. Ça, on me l'a dit de manière ferme. Donc le débat porte sur ceux qui sont arrêtés pour des faits de manifestation. Probablement, et même d'autres, mais tout ce qu'ils demandent, c'est quand même, je pense que ça, même y compris probablement les Kassouri et autres, c'est quand même une mise en liberté conditionnelle en attendant leur jugement. Mais il n'est pas question d'annuler les poursuites. Le Kassouri est en train d'être jugé là. Voilà, oui, mais il n'est pas question d'annuler les poursuites. Voilà. Je veux dire. Il n'est pas question d'annuler les poursuites. Il n'est pas question d'annuler les poursuites. D'ailleurs, le 17, Oye et Kassouri seront encore devant le juge soit lundi. Quel que soit. Voilà. Mais il y a quand même la garantie qu'il recherche au retour des autres leaders. Non, mais quel que soit. S'il revenait aujourd'hui au pays, qu'il ait la garantie qu'il ne pourrait pas être poursuivi. Mais il y a quand même cette question qui est posée. Peut-être pas détenu. Ce que je dis, madame. Peut-être pas détenu, non, mais pas poursuivi. C'est ce que je lis. Ce qui est mis noir sur blanc, c'est poursuite.
Ok, ça c'est ce que les forces vives disent. Voilà. Maintenant, ce que je disais, madame, par rapport comment on appelle ça, aux personnes qui pourraient bénéficier de cet arrangement, j'ai dit, c'est une imagination. Il y a des gens qui ont été arrêtés pour des faits politiques, donc des faits de manifestation. Et on a estimé que c'était des poursuites fantaisistes. Si on élargit à d'autres personnes, là, le Premier ministre nous le dira. Parce que c'est simple. Si on évolue sur la question de la lutte contre la corruption, soit on est conciliant ou bien on décide tout simplement d'abandonner, c'est que tout simplement on aura décidé de créer la différence entre les personnes poursuivies et ça, on porte un coup dur à la lutte contre la corruption. Allez-y pour clore, Zachary. Et il faut peut-être un peu plus d'intelligence entre les différents acteurs. En une minute. Oui, que les actions ne soient pas antinomiques, que les unes ne travaillent pas à fragiliser les autres. Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Mori et les partis politiques. Lorsque Goumou les appelle à la table de négociation, Mori prend la décision de dire on va commencer à retirer les agréments des partis politiques. Et avec Charles, c'est arrivé, c'est la deuxième fois que ça arrive de cette façon-là. Donc il faut une bonne entente, et ça c'est la responsabilité d'abord de Goumou en tant que Premier ministre, pour partager cette démarche-là, qui est de l'adhésion gouvernementale autour de la démarche, et donc suivre ce processus avec tous les acteurs. Que chaque acteur, en prenant une action, se dise quelle pourrait être l'incidence d'une telle décision, d'une telle action sur la démarche portée par le Premier ministre. C'est une telle entente qu'il faut. Maintenant, s'il n'arrive pas, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, ils ont tous des velléités, ils se pensent tous premiers ministrables aujourd'hui. Oui. Ils ciblent tous la position de Goumou. En tout cas, un grand nombre au sein du gouvernement cible la position de Goumou. Et quand vous êtes dans une telle situation, c'est déjà pénible. Et à ce moment-là, je pense qu'une décision du président de la République va devoir s'imposer. Il faut un recadrage venant du président de la République. Un recadrage, voilà. Dans un instant, on passe à l'élection du mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Avec vous, Aïssatou Sané, rebonjour, bienvenue. Rebonjour Dame Hiro et rebonjour à tous. Alors, ça s'est joué entre deux personnes pour ce matin. Mara a eu 3 murs et Alassane Sako en a amassé 6. 6 ? Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, c'est parce que tu as été... Non, c'est pas ça. Tu as été cité. Ça ne s'est pas joué entre nous. Oui, il y a le double des suffrages. Il est allergique au mur. Excuse-moi. Il est allergique au mur. Non, désolé, ça c'est pas parce que... C'est la première fois que mon nom n'est pas dedans. Si c'est pas... Alassane, en tout cas, merci. Si c'est pas de la corruption pour ton mur. Non, bien. Il n'y a pas eu de... Alassane, merci d'avoir pris la place de Daouda et Zachary. Voilà, merci Sané, merci d'être passé. On te retrouve bien évidemment dans les différentes éditions, oui. Oui, au 19h45 du lundi au mercredi et puis le morning, jeudi, vendredi. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci. Merci à Miss vous. Eben. Voilà comment on se quitte au compte de cet autre numéro des Grandes Gueules. Merci à tous d'avoir été là. Merci à toute l'équipe de la régie. Nalai Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé. Merci à Abdelkhadr Dramé qui a géré les sons du côté de la radio. Nous n'oublions pas bien évidemment Vladimir Poutine. À demain pour un autre numéro des Grandes Gueules.